colportage. Le colportage, c'est comme la médisance. C'est quelqu'un qui va d'un endroit à un autre pour dire le mal. Il parle de maison en maison, de personne en personne, pour rapporter, colporter, prendre et amener, prendre et amener, prendre et amener. C'est presque comme la médisance, le colportage. Un autre péché, les insultes. Insultes. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien n'insulte jamais. Jamais. La Bible dit que si tu dis à ton frère insensé, tu es digne de la gêne. Jésus a dit, si tu dis à ton frère qu'il est insensé, zoba, tu es digne d'aller en enfer, la Bible dit. Talamutu. La Bible dit, tu dis ça, tu es digne d'aller en enfer. Mais souvent, nous le prenons à la légère. Insulte mon enfant devant moi. N'est-ce pas que tu auras des problèmes? Insulte seulement mon fils devant moi. N'est-ce pas que tu auras des problèmes? Des sérieux problèmes. Maintenant, lui, il est le fils du Dieu vivant, tu l'insultes. Tu auras des problèmes, mes frères. Insulte le fils du prince. Insulte-le. Tu vas te retrouver où? En prison, n'est-ce pas? Mais tu insultes qui? Le fils de Dieu. Celui qui est assis à côté de toi, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Quand quelqu'un dit enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Le prophète Élisée, on s'est seulement moqué de sa calvitie. Des ours ont tué des gens. On sait, et c'était vrai, il avait aussi la calvitie. Mais Dieu a tué ses enfants. Combien d'ours te tuent? Combien? Tu as été tué par beaucoup d'ours, tu es là. Tes études ne vont plus bien. Tu sais pourquoi? Un ours a tué tes études, a mangé tes études. Depuis que tu as insulté un chrétien, tu as insulté un pasteur. Un ours a mangé ta matrice. C'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu as insulté un serviteur de Dieu, un chrétien. Un ours a mangé tes affaires. Depuis que tu as insulté un chrétien. Des fois, vous allez trop loin, cherchant des sorciers dans vos familles, alors que la sorcellerie est dans vos bouches. Vous insultez les gens. Tu vois quelqu'un là, tu l'insultes. Regarde cet homme-là. Et vous insultez et des gens que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Mais vraiment, tu ne t'aimes pas. Hein? Et des gens que tu connais et des gens que tu ne connais pas. Vous insultez et des païens, et des chrétiens, des ouins de Dieu, des sorciers, des magiciens. Vous insultez tout le monde. Vous insultez vos parents. Vous insultez vos femmes. Un homme qui insulte sa femme, mais il s'insulte lui-même. Quand tu insultes ta femme, c'est comme si je m'insulte. Tu insultes ta femme, d'autres insultent leurs enfants. Des parents, pendant le jeûne, ils insultent les enfants. Il y a des parents qui ont un don à insulter les enfants. Vous ne pouvez savoir à quel point l'insulte d'un parent peut détruire la vie d'un enfant. Tout le monde peut dire à un enfant, tu n'es pas beau. Ce n'est pas trop grave. Mais la mère, ta propre mère, te regarde droit dans les yeux et te dit, tu es vilaine. Même si un garçon te dit que tu es beau, tu ne vas pas croire. Parce que ma propre maman m'a dit que je suis vilaine. Et souvent, ceux qui ont été insultés dans leur enfance deviennent des champions des insultes. Vous qu'on a insulté dans votre enfance, avez-vous dominé cela pour devenir des personnes qui parlent bien ou vous vous vengez sur tout le monde? Et j'en parlerai pendant le séminaire Alpha 40 sur la guérison des blessures intérieures, comment les blessures proviennent des insultes. Quand tu insultes quelqu'un, tu le blesses. Et alors tu te tiens devant Dieu en train de prier. Mais lui pleure, Dieu ne t'entend pas. Va lui présenter des excuses, va demander pardon. Et aujourd'hui au Congo, je suis étonné. Insulter, c'est devenu des blagues. Les gens, quand ils sont très familiers, ils s'insultent. Quand vous êtes très amis, c'est quand ça donne la permission de s'insulter. C'est pourquoi des fois j'évite trop de proximité avec les gens, parce que les Congolais, si tu deviens trop proche de lui, c'est comme si ça lui donne maintenant la permission de te manquer. Il respecte que les choses qui sont loin. Quand tu es loin de lui, il te respecte. Quand tu t'approches là, il en profite pour te manquer. C'est facile entre les Congolais de s'appeler Yozanchore, Yozanchore, Yozazoba. Aussi qui a meilleur mastananga. Non, quand je suis ton ami, c'est quand tu me respectes.
Ces amitiés-là qui tournent autour des blagues d'insultes ne sont pas de Dieu. Est-ce que Jonathan insultait David? Est-ce que David insultait Jonathan? David appelait Jonathan héros. Héros. Je deviens ton ami, c'est quand tu commences à me manquer du respect. Quand je n'étais pas ton ami, tu me respectais. Je ne veux plus être ton ami pour que tu me respectes. Je veux redevenir normal, comme ça tu respecteras. C'est comme ça que vous perdez beaucoup de relations. Quelqu'un est loin de toi, tu le respectes, il s'approche, tu lui manques du respect, il s'éloigne, tu perds des bénédictions, tu perds des contacts. Continuez à respecter les gens, même quand ils s'approchent de vous. Continuez à honorer les gens, même quand ils s'approchent de vous. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Alléluia. N'insulte jamais personne. Personne. Même les gens qui ont des défauts corporels. Amen. Hein? N'insulte pas. Dieu sait pourquoi il a créé comme ça. N'insulte jamais quelqu'un qui a un défaut corporel. N'insulte jamais quelqu'un qui a un défaut physique. N'insulte jamais. Parce qu'en l'insultant, tu as insulté celui qui l'a créé. Toi, tu as déjà créé un homme. Un seul homme. Tu as déjà créé un homme. Yosoko Keli Mutozande. À ta vélo salaté. Mais tu oses insulter un homme. Connaissez-vous l'homme parmi les hommes les plus intelligents du monde? Parmi les hommes les plus intelligents, parmi les personnes, je crois peut-être c'est la 3e personne la plus intelligente du monde. Vous savez, elle est où? Elle est dans une chaise roulante. Qui le connaissent? L'un des hommes les plus intelligents de ce monde, qui a le plus grand cerveau du monde, ne parle pas. Il est paralysé, il parle par un ordinateur. Mais au pouce en terre, côté Moutou. Et les gens s'amusent à insulter, à insulter, à insulter. Alors que quand tu insultes, tu es en train de faire une contre-adoration. Parce que louer l'œuvre de Dieu est une adoration, mais insulter, c'est insulter Dieu. Combien de fois tu as insulté Dieu en insultant sa créature? Et d'autres se spécialisent en insultes. Ils se glorifient même d'être des grands insulteurs, si ça se dit. Nasona fingi mutu, ha, oromi boma. Au moins on est fier, hein? Au moins on est bien. Et tika na yo, nasoki na betyo moko. Ha, tuna bango, tuna bango. Keba, keba. Yo commence à sentir noir à kofing. Tu es un maudit, mon frère. Au lieu que tu sois honoré par tes conseils, qu'on dise que toi, quand tu conseilles, c'est extraordinaire. Quand tu parles, il y a la grâce. Quand tu parles, il y a les versets. Non, toi, quand tu insultes, quelqu'un peut se tuer. Et tu es fier de ça. Même à l'église ici, on te connaît. On t'évite, on t'évite, on t'évite, on t'évite. Frère, on t'évite. Tu sais que quand les hommes t'évitent, les bénédictions aussi t'évitent. Vous que les gens évitent parce que vous ne parlez pas bien. Ce ne sont pas que les gens qui vous évitent. Même vos propres bénédictions vous évitent. Ton travail t'évite, ton mariage t'évite, tout est tes bénédictions. Tes connexions t'évitent. Toi, tu es fier là. Les gens ont peur de moi. Non, la bénédiction a peur de moi. Il faut dire ça. C'est la bénédiction qui a peur de toi. Regarde, est-ce que tu es bien dans la vie? Tu es grand, tu es grand, tu es élevé. Toi qu'on évite, tu te glorifies comme un porc épic que personne ne s'approche. Un porc épic. Il est fier. Les gens ne s'approchent pas parce qu'ils savent moi quand je parle. Mais il te laisse dans ta pauvreté, il te laisse dans ta médiocrité, il ne te donne aucun conseil, il ne t'aide même pas. Chez vous à la maison, on te laisse dans ton coin parce qu'on sait que tu parles bizarrement, même ton père, ta mère, tout le monde le sait, et tu es dans ton coin alors qu'ils peuvent t'aider, te donner un conseil, t'aider. C'est pourquoi tu es en train de souffrir dans ta vie. Tous qui habitaient des maisons, qui habitent une maison en étage, arrêtez ces choses, de vous placer sur les fenêtres pour regarder le quartier. Je répète, arrêtez ces choses, de vous placer sur la fenêtre afin de regarder le quartier. Le 90% de ceux qui font cela deviennent des moqueurs. Pourquoi? Parce que quand tu es en haut, tu regardes tout. Tu regardes comment il a. Tu le critiques. Tu les critiques, 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 des moqueurs. L'un des principes pour vivre longtemps, la Bible dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas sur leur banc. Quiconque ici est un moqueur, ne sois pas son ami.
je te le dis, je suis ton pasteur, je te donne la permission. Brise cette amitié. Des gens qui aiment que se moquer des gens, se moquer des maisons des gens, des habits des gens, des chaussures des gens, de tout des gens, des coiffures des gens. Et ce qui est bizarre, des fois tu vois des gens se moquer des gens qui les dépassent. La personne là te dépasse en tout, mais elle est humble, elle ne parle pas. Toi tu parles trop, mais elle est qui? Des fois c'est la jalousie. La jalousie des fois nous pousse à nous moquer des gens qui ont ce qu'on n'a pas. Arrêtez de vous moquer des gens. Voici un secret pour se moquer de personne. Étant donné que tout homme est créé par Dieu, tout homme a une qualité. Car c'est seulement les démons et le diable qui n'ont pas de qualité. Dans tout homme, il y a une qualité. Alors concentrez-vous sur les qualités des gens et vous trouverez quoi dire de bon sur eux pour ne pas passer votre temps à vous moquer des gens. Alléluia. Quelqu'un peut avoir une vilaine veste, un mauvais pantalon, mais il a des belles chaussures. Concentre-toi même sur ces chaussures. Tes chaussures sont belles. Alléluia. Ainsi tu as au moins quelque chose de bien. Arrêtez de vous concentrer sur les défauts des autres. Concentrez-vous sur leurs qualités. Ainsi vous n'aurez pas de quoi vous moquer. Les moqueries nous poussent toujours à dénigrer les gens, à diminuer les gens. L'homme qui abaisse les autres s'abaisse lui-même. Mais l'homme qui élève les autres est élevé par Dieu. Mon frère, tu veux que Dieu t'élève, élève les gens par tes paroles. Arrête de dénigrer les gens. Quelqu'un dit, j'ai eu mon diplôme avec 50%. Hein? Yo vraiment, yo zoakite, mais dis-le, ah, vraiment, Dieu t'a fait grâce, hein? Mais courage mon frère, Dieu va t'aider encore. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Il fait quelque chose, tu cherches toujours pour diminuer. Ta vie ne montera pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Sémez des bonnes paroles et Dieu vous élèvera. Sémez l'amour et vous deviendrez grands. Et vous deviendrez grands, mes frères. Tu vas remarquer les grands hommes, ils trouvent tout beau. Tout beau. Ils apprécient même des choses que tu dis, il n'y a rien. C'est un principe de la grandeur. Apprendre à élever les autres au lieu de les dénigrer, de les diminuer. Ce n'est pas normal, tu es un chrétien. Quelqu'un après t'avoir rencontré, au lieu qu'il se trouve plus grand qu'avant, il se trouve petit. Non! Ça, ce n'est pas l'évangile. Jésus-Christ a rencontré Pierre. Pierre était un homme qui n'était pas sûr de lui, mais il en a fait une colonne dans l'église. Les dénigrements, les plaisanteries de mauvais goût. Mon frère, si tu ne sais pas entre guillemets blaguer, ne blague pas. Amen. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas blaguer. Ils font des blagues qui blessent les gens. Vous les connaissez? Il n'a pas le don de blaguer, mais il aime blaguer. Déjà, blaguer, c'est dangereux. Alors, si tu veux des fois vouloir faire rire les gens, aie le don. Si tu n'as pas le don, tu n'as qui sait rien à eux, ça n'a pas des plaisanteries de mauvais goût. Tu avais l'intention de faire rire l'autre et il s'énerve. Si tu sens ça dans ta vie, tu avais l'intention de faire rire, mais ça se transforme toujours en colère. Laisse, tu n'as pas le don. Laisse, hein? Hein? Laisse. Quelqu'un porte une chaussure, c'est votre papa qui t'a donné ça. Hein? Alobi mingi. Quelqu'un porte un habit, tu lui poses la question, c'est un uniforme église Nabino? Moi, je connais ça. Parce que quand j'étais païen, j'étais champion. J'avais un don. Dieu a transformé ce don. Je suis devenu un prédicateur. Comment tu peux être si talentueux à faire des plaisanteries de mauvais goût? Tu as comme quelqu'un ici à côté de toi qui te dit Lobaboué, Lobaboué, Lobaboué. Hein, tu as comme une voix là qui te parle. Toi, le Saint-Esprit ne te donne jamais des prophéties, des paroles de connaissance. Mais pour blesser les gens par des blagues, tu es toujours inspiré. Tu dois être délivré. Et il y a même des gens, quand seulement tu commences à blaguer, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, n'est-ce pas? Ils savent que cette blague-là finira mal. Mais toi, tu es en train de rire. Les gens sont en train de se fâcher. Mais toi, tu ris. Mais si ce qui te fait rire m'énerve, arrête de plaisanter.
La calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est le fait d'inventer une chose, de dire une chose fausse sur quelqu'un. C'est ça, calomnier quelqu'un. Et le diable, c'est le plus grand calomniateur. Et quand tu calomnies les gens, tu deviens disciple de Satan. Quand tu inventes sur quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait, tu es un diable. Diable veut dire calomniateur. Les gens calomnient pour deux choses. Soit seulement ils veulent détruire quelqu'un. Tu n'as pas fait, il dit tu as fait. Comme ça, il détruit ta réputation. Mais il y a d'autres qui calomnient. Comment? Il entend une information qu'il n'a pas vérifiée et il la confirme. Les choses que vous confirmez sur les gens, vous les avez vérifiées? Est-ce que vous les avez vérifiées? Des histoires à Kinshasa s'y sont sorties sur une maman pasteur qui n'a pas d'enfant parce qu'une fois, elle était sur son balcon, elle a vu un enfant en train de se noyer dans le caniveau et elle a laissé mourir. C'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. Mais elle a maintenant un enfant. Vous avez changé l'histoire? Vous voyez la méchanceté du cœur. Maintenant, elle a un enfant. Elle a un enfant. Et tu allais répandre ça partout. Qu'est-ce que vous répandez sur les gens? Qu'est-ce que toi tu confirmes sur les gens? Tu as vérifié? Non, tel m'a dit. Et si tu poses la question, tel m'a dit, 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 et puis, vous confirmez des choses. Vous allez sur Internet, vous lisez des choses sur quelqu'un, et puis vous le confirmez. Vous entendez quelque chose, et vous le répandez. Quand il s'agit de vous, vous voulez qu'on vérifie. Mais quand il s'agit des autres, vous répandez. Un jour, on te fera ce que tu fais aux gens. Un jour, on confirmera quelque chose. Tu n'as pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, quand j'étais au début de ma foi, j'étais comme ça. Oh, tel pasteur est magicien. Oh, magicien. Tel magicien. Je croyais facilement. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, quand je t'élèverai, on dira que tu es aussi magicien. J'ai dit, oh, moi, jamais. Je n'ai pas touché à la sorcellerie. Dieu me dit, tu verras. Et quand Dieu me parle comme ça, je sais toujours qu'il y a des leçons. Aujourd'hui, il y a des endroits où Marcelo, ce n'est pas un vrai pasteur, magicien. Cette information que tu véhicules partout sur les gens, même sur les hommes de Dieu, tu es sûr, tu as vérifié, tu sais dans quel esprit la personne là a donné l'information. Voici un secret. Quand tu vois quelqu'un répandre une nouvelle sur quelqu'un, pose d'abord cette question. Est-ce que cette personne l'aime? La première question. Pourquoi il le dit? Il le dit par amour? Il aime? Il est jaloux? Il est aigri? Il aimerait sa place? Pourquoi tu dis ce que tu dis? Je viens là, je viens te dire, tu vois le frère Sion, il a fait ça. Tu dois te poser, pourquoi le pasteur peut venir me parler de Sion? Tu dois être intelligent. Pourquoi? Parce que derrière chaque action, il y a une motivation. Des paroles blessantes, sans assaisonnement. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Hein? Il faut chaque fois que tu parles, mais tu pèses. Quand je parle à un adulte, je pèse. C'est un papa. Quand je parle à un jeune garçon, je pèse. Quand je parle à quelqu'un, je sens lui, il est trop fragile, je pèse. Quand je parle, je dis c'est un nouveau converti, je pèse. Parler en évitant de faire mal. Il y a certains des fois qui me copient mal. Quand je prêche là, je parle de la part de Dieu. Mais dans mes relations comme ça, je ne suis pas comme ça. Et il y a des gens maintenant, ils font ça là. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, le pasteur, il y a deux pasteurs. Il y a l'un là-bas et l'autre ici. C'est vrai. Je ne peux pas te parler là en bas comme je parle ici. Ici, je m'adresse à la foule. Mais quand je m'adresse à toi, je dis, mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Est-ce que tu trouves que ça se fait? Mais ici, frère! Alléluia! Parce qu'aussi, il faut avoir un style quand tu prêches pour captiver les gens. Mais quand je te parle, je dois utiliser la douceur, la sagesse, la stratégie. Ici, je parle haranguer, mais quand je suis là, je te parle autrement. C'est le païen qui rend le mal pour le mal. Mais le chrétien, quand on lui parle avec méchanceté, il parle avec douceur. Nous sommes incapables d'avoir une véritable communion fraternelle parce que nous sommes incapables de nous répondre avec amour, même dans l'église. Mais les chrétiens, tu les mets entre là, 10 personnes, commencent à causer.
ça dégénère toujours. Ça se transforme en discussion. Même les chrétiens, nos causeries finissent comme les théâtres de chez nous. Tu ne vois pas une manière de se parler dans les réunions, une manière de s'adresser la parole. Quand vous faites même les réunions de département, on doit sentir que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à vous chamailler quand vous faites des réunions de département de l'église, vous vous chamaillez. Les choses de Dieu, vous êtes en train de vous chamailler comme si c'était un club, comme si c'était le Sénat ou le Parlement. Même les choses de Dieu, des réunions d'église, des réunions de département, on ne peut pas attendre que l'autre finisse la phrase et placer sa phrase, on se coupe, on se blesse.